je m'appelle Emmanuel Serpe, j'ai été élève à l'école Blot en 96 et ensuite je suis parti un petit peu travailler ailleurs qu'en France, et puis en France, et puis un petit peu partout. Et en 2005, je me suis fixé vraiment sur Reims et j'ai eu la chance de repasser à l'école Blot parce que j'avais appris qu'elle avait été rachetée par des anciens élèves. Et puis finalement, de fil en aiguille, ils avaient besoin de quelqu'un pour enseigner, pour se joindre à l'équipe et tout ça. Donc j'ai fait des tests et puis je suis entré comme enseignant à l'école Blot. En fait, mon cursus au lycée principalement, parce que c'est là qu'on commence à se spécialiser, ça a été dans les arts plastiques. Donc j'avais vraiment une vocation artistique assez profonde. À l'origine, je ne me destinais pas à ça, mais ce monde de la décoration m'a toujours passionné, titillé. Ça m'a toujours fait rêver, les Michel-Ange dans leurs églises, les De Vinci, enfin des gens comme ça. Mais à l'origine, je ne me destinais pas du tout à ça. Et en fait, je suis arrivé à ce métier-là, je dirais pas par hasard, parce que la vie m'a conduit, j'ai pas eu à réfléchir à l'endroit où j'allais. Et j'ai été refusé dans une école d'art, dans une autre spécialité, parce qu'ils arrêtaient la spécialité que je voulais faire l'année où je devais y entrer. Et donc après je me suis retrouvé le bec dans l'eau, sans savoir quoi faire, et c'est là que j'ai entendu parler de l'école Blot. Donc direct je me suis renseigné, je suis allé voir de quoi il s'agissait, tout ça, et puis alors là je badaboum quoi. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je ne savais pas que sur Reims on avait une école comme ça qui me permettrait d'assouvir un petit peu mes tendances artistiques. Et donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire l'école Blot. J'ai pas pu la faire tout de suite parce qu'il a fallu que je m'autofinance, donc ça a pris quelques temps. Et puis ensuite j'ai fait l'école Blot où je me suis découvert finalement. Je les atteins de jour en jour en fait finalement. Ça fait un petit peu plus de 20 ans que je suis professionnel, donc ça a été un peu compliqué au départ parce que le domaine de la décoration et de la peinture décorative était tombé en désuétude. C'est un métier que plus personne ne connaissait. Et à force de se battre et puis à force de défendre le bout de gras et puis de ne pas se laisser abattre finalement, 20 ans après, j'arrive enfin à travailler comme Michel-Ange, comme De Vinci, comme Botticelli, à faire le même métier qu'eux, sans avoir les mêmes capacités, bien entendu, mais dans les mêmes conditions finalement. Donc, dans un certain sens, l'objectif est atteint. Mais on verra bien ce que donnera la suite. En fait, encore une fois, c'est la vie qui a mis les événements en place pour moi, parce que, comme je l'ai dit, je suis retourné à l'école Blot. Et ce qui était assez rigolo, c'est que la directrice de l'époque, c'était une jeune femme qui était au lycée avec moi. Donc, tout de suite, ça a forcément collé. Et puis, l'école Blot cherchait un intervenant supplémentaire. Et donc, elle m'a proposé de faire une séance d'essai. J'ai fait une séance, une semaine d'essai avec les élèves. Ça s'est super bien passé, tout ça. Et là, je me suis rendu compte que finalement, la passion, il fallait la faire passer, quoi. Et que comme c'est un métier qui était tombé en désuétude, mais qui commençait un petit peu à revenir au goût du jour, il fallait que je fasse passer cette passion-là à des gens qui venaient à l'école, qui nécessairement étaient des passionnés à l'époque, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'élèves et ils étaient triés sur le volet.
Et donc, voilà, faire passer un métier ancestral, ça m'a plu tout de suite, quoi. Et puis en plus, ça m'a permis de raconter mes bêtises tout le temps et tout ça et de faire rire tout le monde. Donc c'était vraiment bien, quoi. Mais bon, parce que un métier comme ça qui se perd, enfin pour moi, contrairement à ce qu'on pense, c'est le plus vieux métier du monde. Hein, d'autres pourraient penser que c'est un autre métier dont on parle beaucoup, mais en fait, les peintures rupestres, c'était déjà de la décoration à but, probablement spirituel et tout ça, mais voilà, c'est dès que l'homme a pu commencer à exprimer une pensée un petit peu abstraite, il s'est mis à dessiner sur les murs. Donc voilà, et maintenant ça continue encore, et j'ai ma fille, quand elle m'a vu peindre des fresques sur des immeubles, des choses comme ça, elle est rentrée à la maison, elle a écrit sur tous les murs. Donc la passion est passée. Oui, alors effectivement, une journée typique, c'est un peu difficile à dire parce que des chantiers tels que ceux-ci, on n'en a pas tous les jours. Et donc, c'est un métier où je pense qu'il faut, pour s'en sortir bien, et puis pour être bien aussi avec soi-même, il faut avoir plusieurs casquettes sur la tête. Donc, il faut pouvoir passer de la création de fresques à la décoration d'intérieur, à la décoration de petits objets, parfois à des commandes de toiles artistiques, à de la restauration de monuments, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je passe, parce que je ne peux parler que pour moi, mais je passe sans arrêt du coq à l'âne. Là, par exemple, je suis sur ce chantier-là, mais je viens d'éditer un devis pour une commande de toile. Dans d'autres domaines, là, j'ai une illustration pour une couverture de livre à faire. Donc voilà, c'est assez varié, on s'ennuie jamais. On n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on a toujours du travail. Et puis, dans le milieu artistique, on a aussi nécessairement des projets personnels qui, dès qu'on a un petit temps de latence, on se remet dessus. Alors, je ne suis ni l'un, ni l'autre, parce que, à l'origine, j'étais plus faux marbre, j'étais plus attiré par le faux marbre. Le trompe-l'œil, ça me faisait un peu peur parce qu'il y a un aspect photographique et tout ça, et je ne suis pas forcément sûr de moi, donc voilà, comme beaucoup de gens, ça m'arrêtait un petit peu parce que ça me paraissait très très compliqué. Là, ça fait quelques années que je suis en pratique et j'ai appris à aimer faire du faux bois. Donc, parce qu'au départ, ça ne me rebutait pas, mais je le faisais parce qu'on me disait de le faire si c'était la cravache. Mais finalement, maintenant, j'apprécie de tout faire. Et puis, je pense qu'il faut apprécier de tout faire parce que quand on commence à faire du trompe-l'œil ou du panoramique, on a besoin de tout. On a besoin de la technique du marbre, on a besoin de la technique du bois, on a besoin de tout ça. Parce qu'en plus, une technique, elle ne sert pas qu'à faire du faux marbre. On peut l'utiliser pour travailler sur un ciel de panoramique. Pour le faux bois, on peut faire des faux rochers avec, des choses comme ça. Donc voilà, une technique, elle est pluridisciplinaire, je dirais. Donc quelque part, oui, on peut avoir des affinités au départ, mais après, quand on commence à maîtriser les choses et qu'on commence à les travailler, j'ai pas de préférence. Ah. Blo, en 3 mots, c'est passion, ténacité, et le troisième, je dirais bien famille, parce que on parlait toujours habituellement de la famille Blo, parce que c'était vraiment très familial et c'était très, très amical, et on n'est qu'entre gens de passion. Donc finalement, ça ne peut que bien se passer. Et oui, voilà.
Passion, ténacité et famille. Voilà.